Bonjour, c'est pas moi votre prof, il aimait mieux aller en Espagne que de vous voir. Mon rôle, aujourd'hui, c'est de vous vendre des cartes de fête. Sur ce, passez une belle semaine. Bonjour à tous, moi c'est Martin. Aujourd'hui, je vous présente l'invention du siècle, le BMC. Attachez votre sucre, il va vous suivre tout au long de votre vie. Allez, dans le cours, puis ça parle du BMC. Je suis pas sûr de comprendre, mais c'est dans le dernier cours. C'est quoi exactement? Ben, en fait, le BMC, il en a parlé quelques fois, plus ou moins flou, mais en fait, le BMC, c'est super facile, il y a 9 composantes, puis c'est ça qui fait en sorte qu'un modèle économique est viable. En fait, le BMC, il y a 9 composantes. Pour le projet, on a décidé de former de plus grandes équipes cette session. Donc, je vous demanderai de former 2 groupes de 30 dès maintenant et de signer votre contrat d'engagement. Bonjour, aujourd'hui on est rendu à l'étape de Get Out of the Building. Je vous demanderai de regarder le plan de cours pour savoir le nombre d'entrevues que vous devrez réaliser. Donc, M. Buteau, si on comprend bien, on a 10 entrevues à réaliser par semaine, par équipe. Non, là, vous avez rien compris, là. C'est 10 entrevues par personne, par jour, puis ça, jusqu'à la fin de votre vie. Fait que là, les gars, pour faire une bonne entrevue, c'est quoi que vous feriez, vous? Ben, moi, pour une bonne entrevue, là, je ferais des questions ouvertes, hein, des questions ouvertes pour aller en profondeur sur le sujet, puis aussi pour bien écouter notre client. Ouais, c'est sûr qu'il faut être au courant des besoins de la personne, parce que si on vend un produit, il faut savoir c'est quoi ses intérêts, où est-ce qu'elle va, où ça va acheter ses affaires. C'est très intéressant de savoir ça aussi. Là. Hé, 1 minute, là. Pas un pitch de vente, cette histoire-là, là. Il faut vraiment trouver une idée pour la vidéo concernant le Get Out of the Building. Pour vrai, je pense que j'ai la meilleure idée qu'on peut faire. On se filme, en sortant dehors tranquillement, on ouvre la porte, là, get out of the building. Ouais, je veux pas péter ta bulle, là, mais pour vrai, c'est pas tant original, là, comme tout le monde va faire ça, là, selon moi. Non, mais tout le monde a compris qu'on n'aura qu'à aller vers les gens pour valider nos hypothèses. En gros, c'est ça. Excusez-moi, monsieur. Oui. Bonjour. Vous allez bien? Ben ouais. Seriez-vous disponible pour répondre à quelques questions, un petit 2 minutes pour mon merveilleux cours à l'université? Ah oui, pas de problème. Super, vous pouvez venir avec moi. Donc, vous pouvez passer juste ici. Ah. Juste une chose avant, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ou manger avant l'entrevue? Ah non, c'était bien, merci. Bon, ben, je voulais d'abord vous remercier de prendre du temps pour répondre à notre questionnaire. Je vais commencer avec la première question. Que pensez-vous des repas congelés? Ben, en fait, j'en rachète pas souvent, mais peut-être deux fois semaine en moyenne. Mais je trouve qu'il y a trop de sel dans la plupart, là. C'est pas très santé. OK. Mais si tu choisis un peu, tu regardes tes affaires, tes aliments, ça prend du temps, mais tu peux trouver quelque chose qui a du sens là, Ok. à l'épicerie. Quand vous m'avez mentionné les niveaux de sodium qui étaient à vérifier, en fait, quel critère pour vous est important dans le choix d'un repas congelé? Ben, c'est sûr, le sodium, en fait, beaucoup les calories. En fait, je regarde souvent les calories OK. et éviter de prendre quelque chose qui est plus qu'un gros repas. Là. OK. Aussi, le sucre. Souvent, il y a du sucre ajouté dans les repas. OK. Mais sinon, pas vraiment nutritif en protéines, faible en sodium, là, c'est pas mal mes choix principaux. OK. Bon, ben, c'était la dernière question. Merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire. Ben, ça me fait plaisir. J'ouvrirai la porte. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Bye bye. Ils sont pas types. C'est ça. Réponds à mes questions avant. Je vais fumer la clope. Non, la quantité d'entrevues que je dois faire, là, tu vas répondre à mes questions. Je te donne 5 minutes, pas une minute de plus. Bah, c'est toi le site, là. Moi, je vais faire le numéro 2. Ça presse. Donc, salut, je laisserai pas long juste terminer ma game. Ok. Donc, toi, t'aimes ça, les repas congelés? Ben ouais, mais pas n'importe lequel, j'aime ça choisir Ouais, un peu. non, c'est pas important. Tu paierais combien environ pour un repas congelé à l'épicerie? 5-6 piastres, genre, environ? Ben, ça doit tourner peut-être autour de ça. Non, c'est beau ça. Fait que toi, c'est où que tu vas pour acheter tes repas congelés? Tu vas-tu au Provigo, IGA, Avril? Ou... Ben, je vais au GA, mais souvent je vais au Maxi parce qu'ils ont des bons rabais. Puis... Oui, allô? Fait que toi, t'as-tu bien du cash? Ben, je suis étudiant, donc
Pas vraiment, là. C'est quoi? Tu veux que je sorte? Ben, t'es pas vraiment la clientèle cible, fait que je vais te demander de sortir. Là. Bonjour équipe 6, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Ben, Monsieur Buteau, on a fait des entrevues de qualité. Mais avez-vous pensé aux flux de revenus, canaux de distribution, relations clients et tout le reste? Donc, après nos nombreuses entrevues de qualité puis la rencontre avec le professeur, est-ce qu'on est mieux de faire un pivot ou une itération? Pivot, itération, c'est quoi ça? Eh boy, ça a pas bien été à l'examen, mon chum? Donc là, mon chum, je vais t'expliquer c'est quoi la différence entre un pivot et une itération. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet dans de nombreux livres et j'ai aussi rencontré plusieurs experts de pivot. J'ai rassemblé toute l'information pour faire ma propre définition, quelque peu scientifique. Je vais prendre mon temps de bien te l'expliquer pour que tu comprennes vraiment ces deux concepts-là. Donc, ça va comme suit. Voici un pivot. Donc, on va vraiment un changement de direction et une itération, un plus petit changement de direction. On reste un peu dans les mêmes bases, dans la même direction, mais on s'ajuste aux besoins. Ok, ben moi je vais vous expliquer simplement c'est quoi le produit minimalement viable. C'est simple, me semble, là? C'est rien de compliqué. Fait que, avez-vous des questions? Ben, tu m'as comme perdu au A. Ok, ben, finalement, là, le produit minimalement viable, là, c'est pas trop compliqué. C'est une stratégie de pénétration de marché, ok, qui répond aux besoins des clients de la manière la plus simple possible, dans l'objectif, ok, d'acquérir le plus de clients le plus rapidement possible au début de l'entreprise.